Orphelin de père et abandonné par sa mère à l'âge de 4 ans, Tom Monaghan, le fondateur de la plus grande chaîne de pizza au monde, a eu un début de vie difficile. Il a grandi dans des foyers d'accueil et dans un orphelinat catholique. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu comment lui et son petit frère ont acheté un petit restaurant de pizza qui ne marchait pas bien. Et c'est ce petit restaurant qui va devenir un empire. Si tu n'as pas encore regardé la première partie de cette vidéo, va regarder cette première partie avant de regarder cette vidéo pour pouvoir comprendre son histoire. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Lorsque son frère a vendu sa part du restaurant en échange de la voiture qu'ils utilisaient pour faire les livraisons, Tom Monaghan était maintenant le seul propriétaire du petit restaurant qui ne marchait pas bien. Il travaillait 100 heures par semaine parce qu'il voulait transformer son business. À un certain moment, il dormait dans son propre restaurant parce qu'il n'avait plus d'argent. Et il mangeait quand c'était brûlé ou quand un client ne venait pas prendre sa commande et qu'il devait jeter ça. Petit à petit, son restaurant a commencé à marcher. Et il a employé 2 personnes lorsqu'il commençait à gagner à peu près 400 $ par semaine comme profit. Durant ses temps libres, il faisait une étude du marché de pizza. Il allait visiter ses concurrents. Il achetait leur pizza. Et un jour, il achetait un pizza dans un restaurant. Et il a dit que c'était l'un des meilleurs pizzas qu'il a mangé dans sa vie. C'est comme ça qu'il a demandé au propriétaire de ce restaurant quelle est sa recette. Le propriétaire, qui était une personne très gentille, a montré sa recette à Tom. Tom a commencé à copier sa recette. Et il a commencé à avoir beaucoup de clients. Parce que ses pizzas avaient un meilleur goût maintenant. Maintenant que son restaurant marchait très bien, Tom a commencé à penser à ouvrir un deuxième restaurant à côté d'un autre collège. Il avait besoin d'un partenaire qui allait s'occuper de son premier restaurant pendant que lui, il allait gérer son deuxième restaurant. Quelqu'un qu'il pouvait faire confiance pour bien gérer son business. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pu trouver un partenaire. Et la mauvaise nouvelle, c'est que son nouveau partenaire a failli détruire son business. Un jour, une personne qui s'appelait Jill Gilmore est venue dans son restaurant. Tom Monaghan l'a immédiatement reconnu. Cette personne avait l'un des meilleurs restaurants de pizza de la ville. Mais il n'a pas pu bien gérer son restaurant. Son restaurant est tombé en faillite et il est devenu maintenant un salarié. Quand ils ont commencé à causer, Tom était impressionné par son expérience et ses connaissances dans l'industrie de pizza. Jim Gilmore a admis qu'il a connu la faillite 2 fois. Mais il dit qu'il a appris ses leçons et qu'il voulait encore se lancer dans ce business. Donc Tom lui a demandé de devenir son partenaire d'affaires parce qu'il voulait ouvrir un deuxième restaurant. Mais ce que Tom ne savait pas, c'est que c'est ce que Jill Gilmore souhaitait. Jill Gilmore a dit qu'il est prêt à accepter, mais à une condition. Il veut qu'ils soient des partenaires égaux. Tom a accepté parce qu'il avait besoin d'un partenaire. Et le deal était que Jill Gilmore devait lui remettre 500 $ comme contribution pour la moitié de sa part de ce business. Mais comme Jill Gilmore n'avait pas ces 500 $ et que Tom avait besoin d'un partenaire, Tom a accepté qu'il le paye plus tard. Tom venait de vendre 50% de son business sans recevoir quelque chose. Et Jill Gilmore a pris un avocat pour établir un contrat de partenariat à sa faveur. Un contrat de partenariat qui n'arrangeait même pas Tom. Dans ce contrat,
il a mis que Tom est le seul responsable de toutes les dettes de leur business, que ce soit les dettes actuelles ou les dettes futures. Jill Gilmore a dit aussi qu'il va garder son emploi, comme il était salarié, parce que le restaurant ouvrait de 17h à minuit. Donc, il allait venir gérer le restaurant après son boulot. En théorie, tout était bien, mais en réalité, c'était un mauvais deal. Maintenant que Jim Gilmore gérait le premier restaurant et que Tom gérait le deuxième restaurant, le premier restaurant a commencé à devenir de moins en moins profitable. Les recettes ont diminué d'un tiers et Jill Gilmore commençait à demander à Tom de l'argent pour pouvoir couvrir ses factures. Normalement, Tom devait soupçonner quelque chose. Mais comme il était tellement pris, il s'occupait de son deuxième restaurant. Il ne s'est pas rendu compte que Jill Gilmore faisait un mauvais travail. Les pizzas que Jill Gilmore faisait n'étaient pas de bonne qualité. Et en plus de cela, il dépensait l'argent du restaurant n'importe comment. Jill Gilmore était un alcoolique. Donc Tom a soupçonné qu'il prenait même l'argent du restaurant sans lui dire. Mais il n'avait pas de preuves. Tom travaillait sans repos, 7 jours sur 7. Alors que Jill Gilmore travaillait quand il voulait. Après un certain moment, les deux ont pris la décision d'arrêter leur partenariat. Et Jill Gilmore voulait que Tom le paye les 50% de sa part. Malgré que Jim Gilmore a fait que le premier restaurant n'est plus profitable. Et à chaque fois, il demandait de l'argent à Tom pour payer ses factures. En plus de cela, il n'a même pas payé les $500 qu'il devait à Tom. Il a pris un avocat pour que Tom lui paye ses 50% de sa part. Mais Tom a pris aussi un avocat. Ce qui a fait que Jill Gilmore a perdu. Et il n'a rien donné à Jill Gilmore. Mais tous ces problèmes n'étaient pas finis. Il était maintenant le seul propriétaire de 2 restaurants. Et son avocat l'a conseillé d'abandonner tout. Mais Tom a décidé de continuer à se battre. Tom a appris sa leçon. À partir de ce jour, il ne demandait plus de l'argent à celui qui veut gérer un de ses restaurants. Pour gérer un de ses restaurants, il avait une seule condition. Tu dois gérer le restaurant pendant 1 an. Et si à la fin de l'année, tu as pu bien gérer le restaurant et que le restaurant est profitable, tu deviens automatiquement un de ses partenaires. Et c'est comme ça qu'il a fait pour pouvoir ouvrir plusieurs restaurants. Ses business ont commencé à marcher. Et un jour, il reçoit un coup de fil. Ce coup de fil venait de la personne qui avait vendu le premier restaurant à Tom et son frère. Il a demandé à Tom de changer le nom de son restaurant. Parce que le restaurant de Tom s'appelait Dominique. Et lui aussi, son restaurant s'appelait Dominique. Il recevait des clients qui lui demandaient « Est-ce que la chaîne de restaurant Dominique t'appartient ?» Donc ça créait la confusion entre ses clients et les clients de Tom. Donc il a demandé à Tom de changer le nom de son restaurant. Il fallait maintenant trouver un nouveau nom pour son restaurant. Et Tom a demandé à ses employés de lui proposer des noms. Ses employés lui ont proposé plusieurs noms, mais qu'il n'aimait pas. Un de ses livreurs qui venait de faire une livraison est venu dire « J'ai trouvé le nom, Domino's Pizza ». Et Tom a immédiatement aimé ce nom. C'est Domino's Pizza, c'est ça le nom, c'est ça le bon nom. Et il a demandé « Comment tu as trouvé ce nom ?» Et son livreur lui a dit que lorsqu'il allait livrer son pizza, la femme qui a ouvert la porte s'est trompée de nom. Au lieu de dire Dominique Pizza, elle dit c'est mon Domino's Pizza. Et c'est comme ça le livreur a trouvé le nom, Domino's Pizza. Tout marchait bien, mais ce qui a accéléré sa croissance, c'est que Tom a développé 2 innovations qui ont transformé son entreprise. Tous ses concurrents ne faisaient pas de livraison. Il était le seul qui faisait la livraison. Donc, il a décidé de se concentrer sur la livraison. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'avoir de grands restaurants. Tous ces restaurants pouvaient être petits, comme il se concentrait uniquement sur la livraison. Il ne faisait uniquement que la livraison. Et ça faisait que ses loyers étaient moins chers que ses concurrents. Ça réduisait le coût de son business.
Et la deuxième innovation, c'était la livraison en moins de 30 minutes. Et comment il a eu cette idée? Un jour, un de ses clients s'est plaint en disant que ça fait plus de 30 minutes qu'il a commandé son pizza. Il voulait qu'on lui rembourse son argent. Il ne voulait plus de pizza. Il était fâché. Pour calmer son client et satisfaire son client, Tom a eu une idée. Il a dit à son client, je vais te faire un nouveau pizza de suite. Donne-moi 30 minutes. Si tu ne reçois pas ton pizza en moins de 30 minutes, je te donne un pizza gratuit. Et c'est comme ça Tom a fait rapidement ce pizza et il a pu livrer ça en moins de 30 minutes. Ce client était tellement content qu'il a dit, si c'est comme ça vous faites votre pizza, je vais toujours commander chez vous. C'est devenu le slogan de Domino Pizza. La livraison de votre pizza en moins de 30 minutes ou votre pizza est gratuit. Nous allons livrer votre pizza en 30 minutes et si ce n'est pas le cas, nous vous garantissons un pizza gratuit. Et ce slogan a fait que ses ventes ont commencé à exploser. Il a commencé à ouvrir d'autres restaurants à travers les États-Unis. Mais en 1993, ses ventes ont commencé à chuter. Pourquoi? Un de ses chauffeurs-livreurs a brûlé un feu rouge et a renversé une femme. Tous les médias ont repris cet incident. Des recherches ont été faites et ils ont trouvé qu'il y a eu des dizaines d'accidents similaires à ce qui s'est passé avec ces chauffeurs-livreurs. Et ces accidents étaient dus au fait qu'il fallait faire la livraison en moins de 30 minutes. Les gens n'ont pas aimé. Ils ont commencé à ne plus acheter ces pizzas. Et il était obligé de changer cette promotion. Tom était obligé d'arrêter la promotion en 1993. Et il a remplacé cette promotion par une offre de satisfaction garantie. Et une autre innovation qu'il a fait, c'est de changer les cartons dans lesquels il mettait ses pizzas. Parce que certains de ses clients se plaignaient du fait que lorsqu'ils recevaient leur pizza était déjà froid. Donc, Tom a demandé à la compagnie qui fabriquait les cartons dans lesquels il livrait ses pizzas de faire en sorte que ces cartons puissent retenir la chaleur. Il fallait que ces cartons puissent retenir la chaleur pendant un bon moment. La compagnie a dit que ce n'est pas possible, que cette technologie n'existe pas. Et Tom s'est fâché. Il a dit que nous avons mis des hommes sur la Lune. Nous avons envoyé des hommes sur la Lune. Comment vous pouvez me dire que vous ne pouvez pas trouver une technologie pour pouvoir retenir la chaleur dans un carton pendant longtemps? Et ils étaient obligés de faire des recherches pour pouvoir trouver cette nouvelle technologie. Et c'est comme ça, après avoir fait des recherches, ils ont pu créer un carton qui pouvait retenir la chaleur pendant longtemps. Et ces ventes de pizza ont commencé à exploser. Aujourd'hui, Domino Pizza a plus de 20 000 restaurants à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de dollars. Aujourd'hui, Domino est la plus grande chaîne de pizza au monde. Mais en 1998, Tom Monaghan a vendu ses parts à une entreprise pour 1 milliard de dollars. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.